t'emmener jusqu'aux origines de la présence des humains sur Terre. Ça y est, j'y suis. OK, à quoi est-ce que ça ressemble? Qu'est-ce que tu vois? Ben déjà, je suis pas sur la Terre déjà. D'accord. Je suis sur une planète qui est assez, qui ressemble un petit peu à la Terre parce qu'il y a beaucoup de faune et de flore. Et il y a un petit animal, un petit peu comme un petit singe, qui ressemble un petit peu à un petit singe, un peu comme comment dire? Heu, il a une longue queue, tigrée, des grands yeux et puis des oreilles, rondes, heu avec, du pelage quoi. De quelle couleur le pelage? Gris, avec des reflets blancs. Pelage, ça fait comme un petit ourson on va dire, un peu, mais c'est plutôt, du de la qué ça ressemble plutôt à un petit singe. D'accord. Et en fait, cet animal-là, il a été, importé sur terre et ensuite on a commencé à faire des manipulations génétiques pour, pour le faire venir vers une, vers l'ADN de l'homme. Mais il y a eu plein d'interventions génétiques successives. Hem Mmh. Et à côté de ça, il y a d'autres êtres humains qui sont arrivés sur terre, eux, qui se sont mélangés avec, des êtres humains, qui se sont développés à partir de ce petit animal, bien avant que c'était beaucoup plus ancien que l'arrivée, d'êtres humains extraterrestres, type lyriens, pléiadiens et cetera, qui sont arrivés beaucoup plus tard, à peu près, au moment de l'Atlantide, de la Lémurie et tout ça là, ils sont arrivés bien plus tard. Il y a entre-temps aussi, des êtres extraterrestres qui sont venus, mais ponctuellement, sur Terre, alors que cette, race, humaine ou proto-humaine était en cours de développement sur Terre, très, très, archaïque et ils sont venus, ils ont pu, rajouter à nouveau des manipulations génétiques sur cet être proto-humain ou en cours de développement vers, l'état humain, mais ils sont pas forcément restés sur terre. Alors que, heu, si on parle de la Lémurie et de l'Atlantide, c'est des populations extraterrestres humaines, vraiment lyriennes, qui sont, pour certains sont venus temporairement, pour d'autres sont venus s'installer, vraiment et ils se sont mélangés, et il y a eu un mélange génétique avec les humains qui étaient entre guillemets «d'origine», de la Terre. Donc il y a plusieurs formes de manipulation génétique, des manipulations artificielles et des manipulations naturelles par le fait qu'il y ait des, relations sexuelles, voilà. Donc mais à la base, au niveau de l'humanité terrestre, c'est ce petit animal qui a été importé sur Terre et qui a été que des extraterrestres ont manipulé, génétiquement pour qu'il évolue vers l'humain, quoi. Et ensuite, il y a eu des interventions successives pour accélérer le processus, parce que si c'était seulement, heu, par la par une évolution naturelle, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Mmh. D'accord. Est-ce que tu peux regarder par qui est-ce qu'il a été apporté cet animal? Alors, Apporté et modifié. mmh. Mmh. Ben, c'est des Lyriens déjà, enfin c'est des êtres humains, en fait, déjà. Eux, ils étaient déjà humains, en fait, ils ont choisi cet animal et ils l'ont orienté, vers leur image, enfin, quelque part, c'est comme si, ils s'étaient basés sur leur propre modèle en termes d'image pour,
orienter génétiquement cet animal. Et Donc pourquoi ils sont amusés à faire ça? ben, ça fait partie des tout ce qu'ils font pour, heu, le ce qu'on appelle le terraforming, c'est développer des écosystèmes en fait, sur des planètes où il n'y a pas encore, forcément la vie ou qu'elle est trop, basique. Ils vont l'enrichir et pour ça, ben, ils font plein ils le font de plein de façons différentes. La Terre, heu, ils ont ouais, ils ont pris cet animal-là, bah, ils l'ont pas pris au hasard, bien sûr. Ils l'ont examiné en termes d'ADN pour voir s'il était, heu, suffisamment, proche, de l'ADN humain pour le faire évoluer, vers l'humain assez facilement. Il était à la base, c'est un animal qui était pas très, très éloigné de l'ADN humain. Donc il y avait peu de manipulations à faire relativement, pour atteindre l'humain. Hem Mais ouais, pourquoi ils l'ont fait? Ben, ils l'ont fait c'est aussi de l'expérimentation, hein. C'est pas mais c'est pas, d'expérimentation malsaine, quoi. C'est vraiment pour voir, comment ça peut évoluer, si c'est possible de faire évoluer certaines espèces, rapidement vers, faire des êtres plus avancés, pour ouais, il y a plein de c'est pas, en tout cas, c'était pas dans une intention, déplacée, quoi. C'était plutôt, heu, pour ouvrir des possibilités supplémentaires, en fait, D'accord. heu, des possibilités d'évolution et Mmh. voir ce qui est aussi il y a ce qu'ils me disent, c'est que, hem, ils apprennent aussi à accélérer des processus de développement, génétique, heu, pour que ça aille plus vite que si, c'était un processus naturel. Donc ils améliorent encore leur capacité à le faire en pratiquant forcément. C'est sûr que quand on pratique, n'importe quelle pratique, si on le fait régulièrement, on va progresser forcément. Mais c'est eux aussi, hein, ils progressent en faisant ce genre de choses-là, donc après, ils sont encore mieux à même d'apporter la vie et de développer la vie, sur, d'autres planètes. Mmh. Moi, je me demande si c'est éthique de faire ça. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'à partir du moment où c'est pour, dans l'objectif de développer la vie, Mmh. hem, si c'est pas pour abuser de de la vie, mais pour la développer, Mmh. c'est en général, c'est la source, valide. C'est-à-dire que la source, elle veut expérimenter au maximum. Donc si c'est pour rajouter des sources d'expérimentation pour elle, indirectement, elle est favorable. En fait, le D'accord. mot, c'est très, très utile. Là, je traduis vraiment avec des mots, humains pour, expliquer quelque chose de beaucoup plus profond, hein. Mais c'est vraiment caricatural ce que je viens de dire là, mais, Mmh. c'est pour dire un peu qu'à partir du moment où en fait ça va dans l'orientation Son développement, de de son son expansion, expérimentation. Mmh. voilà, c'est juste pour elle, donc quelque part, c'est juste pour elle. Mais encore le mot juste, est très restrictif. Mmh. Et du coup, bah, c'est pas c'est accepté et c'est entre guillemets «validé», par la source. D'accord. Est-ce qu'on peut regarder, heu, où est-ce qu'elle est cette planète qui, possédait cet animal? Oui. Est-ce que c'est dans notre système solaire ou est-ce que c'est bien plus loin? Ah, c'est bien plus loin. Oui. Je regarde si c'est même dans notre galaxie. Mmh. Ça me dit que c'est dans notre galaxie, mais assez loin par rapport à là où on est, enfin, c'est on notre système solaire, il est dans un bras, de la galaxie, hein.
hem et c'est pas dans le même bras déjà, mais c'est pas diamétralement opposé, mais presque. D'accord. C'est quand même dans notre galaxie, mais c'est vraiment pas le dans la galaxie, c'est vraiment pas le plus proche. Et ces humains qui sont venus chercher cet animal, tu dis que c'est des Lyriens? Parce Ouais que et en tout cas, ils ont le c'est des humains, en tout cas. J'ai pas dit que c'était forcément des Lyriens, mais c'est des humains, en tout cas. mmh tu Ils ont oui, tu peux me les décrire un peu? ouais, ils ont les cheveux blancs, relativement courts, presque au carré. Donc, je les vois avec des combinaisons, bleu clair qui collent à la peau. Hem, Ils ont des espèces de petites, des plaques là, sur cette combinaison, des trucs un peu plaqués dessus, blancs, presque, enfin, heu, argentés blancs. Et je sais pas à quoi ça sert. Voilà, je peux demander, mais, Oui, tu peux. hem, c'est comme on me dit que c'est comme des espèces de protection énergétique. D'accord. Parce qu'en fait, ils sont capables de monter en termes vibratoires, y compris avec leur vaisseau, pour passer sur des plans, non physiques. Et quand ils passent dans des plans non physiques, enfin même dans le plan physique, mais c'est particulièrement important qu'ils soient bien protégés au niveau énergétique. On va dire que ça me parle du bas astral. C'est comme si, quand ils font du voyage, dans les plans, plus subtils, ils sont amenés à passer de façon transitoire par, des plans qui vibrent, assez bas. Et qu'il faut qu'ils soient super bien protégés au niveau énergétique. Donc, ben, ces espèces de systèmes-là, c'est un peu pour les protéger, en fait, quel que soit le genre de «trajet» entre guillemets qu'ils font, vers ces plans plus subtils. Et ils arrivent avec leur corps physique à se déplacer sur ces plans-là? Ah oui, oui, parce que enfin, c'est pas le corps physique, Bah, non. c'est-à-dire que, bah, si c'est le corps physique, mais il change de vibration et il devient plus physique parce que Mmh. vibratoirement, il correspond plus à la vibration standard du physique. C'est Mmh. compliqué. Oui, oui. Non, mais je vois. D'accord. OK. Et eux, ils proviennent de où ces humains? Alors, ben, ça me dit quand même que c'est des Lyriens, hein. Enfin de la con ouais, c'est de la zone de la Lyre. Mmh. Ça a été avant ce qui s'est passé dans cette, zone assez tragique ou c'est après? Par rapport à Plutôt avant, la plutôt plutôt avant. avant? Mmh. D'accord. OK. Est-ce que tu peux me poser la question par rapport aux Anunnaki? On a déjà entendu parler des Anunnaki qui, auraient amené, l'espèce humaine sur Terre. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça? Ben, en fait, il y a beaucoup de confusion par rapport aux Anunnaki parce que, pour certains, ça correspond à une, espèce extraterrestre qui est venue à un moment donné de l'histoire humaine. Pour d'autres, ça correspond à d'autres espèces extraterrestres qui sont venues à une autre époque de l'histoire humaine. Et en fait, pour d'autres encore, ça correspond à toutes les interactions extraterrestres quasiment qui sont venues, interagir avec l'espèce humaine à un moment donné de son histoire. Donc en Mmh. fait, déjà, le problème, c'est que le mot Anunnaki, il est associé à différentes espèces, Mmh. extraterrestres et que il faudrait déjà s'entendre sur la définition de ce que c'est que le mot Anunnaki. Mmh. Si on considère que c'est, tous les êtres, extraterrestres, quels qu'ils soient, quelle que soit leur race, qui ont interagi avec l'espèce humaine au cours de son histoire sur la Terre, à ce moment-là, c'est la définition la plus large et là, ça représente diverses races, certaines qui sont complètement différentes les unes des autres, heu et avec des origines différentes. Donc voilà, c'est juste que
Par rapport aux Anunnaki, il y a vraiment un problème de définition, ouais, pour de clarification aussi du coup à faire. Mmh. Quelles espèces tu vois qui ont interagi avec, justement la création de l'espèce humaine? Tu m'as dit qu'il y a eu des modifications génétiques d'apportées. Mmh. Est-ce que est-ce que tu peux me décrire les différentes races qui sont intervenues? Parce qu'on a compris qu'il y avait ces Lyriens aux cheveux blancs qui ont été les premiers. Après, il y a eu qui? Regarde. Il y a eu des interventions, reptiliennes, il y a eu des interventions, de d'Andromédiens, il y a eu des interventions, d'Arcturiens, il y a eu des interventions, de gris, mais dans les gris, il y en a plein de sortes, et au moins une centaine de races différentes, rien que dans la galaxie. Donc, quand on dit des gris, c'est pareil, il faut que C'est ça soit un large. peu plus précis parce que là, vraiment, Mmh. il y en a toutes sortes et puis il y en a qui sont on va dire, Mmh. évolutifs et d'autres régressifs. Heu, Si on regarde la centaine de gris, qu'il y a rien que dans la galaxie, il y a une majorité qui sont plutôt évolutifs et puis, une minorité, mais c'est quand même, on va dire, les 10-15 qui sont régressifs. Bon et puis, là, en fait, ceux qui sont venus influencer, génétiquement l'humanité, c'était des évolutifs. Mais il n'y a pas eu que des interventions et dans le sens évolutif, parce que quand les reptiliens, certains reptiliens sont venus, influencer la génétique, humaine, c'était pour les asservir, c'était pas pour, les améliorer. Mais il y a Mmh. eu beaucoup d'interventions qui ont été faites pour améliorer la race humaine, pour la faire avancer, pour l'enrichir. D'accord, et chaque race avait l'autorisation de faire ça ou ils se l'ont donné? Alors, on parle déjà des non pas des régressifs, mais des autres, ceux qui sont venus Mmh. là pour les aider à évoluer. Ben, Hem, en fait, c'est revenir à la question de est-ce que mmh, c'est validé par la source ou pas? mmh, Eh ben, oui. Par contre, mmh, les reptiliens qui ont fait une involution, c'est-à-dire, c'est plus une évolution génétique, mais une involution génétique, pour, réduire la capacité humaine, ceux-là, ils se sont pas préoccupés d'avoir l'aval de la source ou d'aspects, éthiques. Ils s'en fichaient royalement. C'était des êtres régressifs, donc eux, ce qui les intéresse, c'est leur intérêt à eux, point barre. mmh. Ils ont pas besoin de la validation de la première espèce qui ont installé, l'espèce humaine sur terre. Il y a pas besoin ça. Ils appartiennent pas à, voilà, on Ils est bien sont d'accord? arrivés sur Ouais. terre, ils ont voulu exploiter, l'humain pour, notamment Mmh, l'extraction d'or. Ils voulaient avoir des bons esclaves bien soumis, donc ils ont fait les interventions génétiques, qui allaient sur l'espèce humaine dans le sens de les soumettre le plus possible, et puis voilà, hein, c'est tout. Ils se sont pas du tout inquiétés de savoir si c'était, validé par la source ou pas. C'était pas leur problème. OK. Je pense qu'on se penchera là-dessus plus profondément une prochaine fois, donc sur l'interaction des reptiliens sur les humains. On va poursuivre sur, l'origine de l'espèce humaine. Donc tu parles de toutes ces espèces, ces andromédiens, arthuriens et cetera. Ils sont tous venus, ils ont fait leur soupe, quoi. C'est Ils ça? ont à des moments différents, en Mmh. général, sont venus apporter, une amélioration génétique, à l'espèce humaine. Ouais. Est-ce qu'on peut regarder plus précisément qu'est-ce qu'ils ont apporté de positif? On va déjà peut-être regarder pour les andromédiens? Alors les andromédiens, on me dit que ça c'est ils ont, fait comment dire? Interventions génétiques, surtout pour le développement, de la, capacité cognitive. C'est-à-dire, bah, ça va avec la taille de la boîte crânienne et du cerveau humain. Ils sont intervenus, notamment pour, accélérer le développement de la taille du crâne et du cerveau humain, qui permettant ainsi de développer, des fonctions cognitives plus avancées que des trucs, purement basiques. Alors je sais plus, les andromédiens, ils ont 3 hémisphères, hein, il me semble, c'est ça au niveau du cerveau, eux? Ou c'est 2? Alors en fait, ça dépend des andromédiens parce que dans les Oui, des andromédiens, il espèces. y en a Mmh. plein de sortes, mais Mmh. oui, il y a une espèce qui a trois hémisphères. Mmh. Mmh. Et eux, ils ont joué là-dessus?
Bah, C'est le développement des hémisphères peut-être déjà? euh, à la base, l'animal de base qui a servi pour le développement de l'espèce humaine sur Terre, il avait déjà 2 hémisphères. Donc, il n'avait pas besoin d'en rajouter, de faire quoi Mmh. que ce soit par rapport à ça. Mais par contre, il avait un crâne tout petit et un cerveau tout petit. Donc, il fallait que ça soit développé en taille pour que des fonctions cognitives plus avancées puissent se mettre en place. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport aux modifications qu'ils ont apportées sur l'espèce humaine, ces andromédiens? Euh, ils, ils sont intervenus de façon assez ponctuelle. Ils les ont observés après. Pendant quelques temps, ils les ont observés pour voir comment ils réagissaient à cette manipulation génétique. Juste pour vérifier que ça n'avait pas d'effet indésirable, entre guillemets. Et puis après, ils sont partis. D'accord. Est-ce qu'on peut regarder maintenant pour les Arcturiens? Les Arcturiens. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? hmm. Alors c'est plus subtil ce qu'ils ont fait, les Arcturiens. C'est plus subtil parce que ils ont développé génétiquement davantage la capacité créative de l'être humain. Je vais y arriver. Donc on a une capacité créative, mais elle n'était pas vraiment développée à un moment donné de notre parcours d'être humain, et elle a vraiment explosé à partir du moment où ils ont fait leur intervention génétique. Et ça a permis à l'être humain de commencer à faire de l'art, euh, notamment par exemple à commencer à faire des dessins sur les murs et des trucs comme ça. Ça a été déclenché par leur intervention. Tu es en train de parler des hommes de Cro-Magnon là, en fait. Un peu. D'accord. Donc ça va, vraiment très loin en fait, hein. On est Mm. vraiment sur une période, ouais, ça remonte. OK. Hem Et à ce moment-là, les humains, ils avaient pas encore des capacités de langage, ce genre de choses? Communiquer de Euh, quelle manière? C'était basique, mais il y avait déjà Ouais. un proto-langage. Si, Mmh. il y avait un proto-langage, mais c'était vraiment élémentaire. Ça s'est développé avec le développement des fonctions cognitives plus avancées, justement. Par l'intervention des andromédiens, ça a permis que progressivement, il y ait des aires du langage qui se développent dans le cerveau, et ça a commencé à permettre un langage un peu plus sophistiqué de se mettre en place, mais ça a été progressif, ça. Mmh. C'est les Arcturiens ou les Andromédiens qui sont intervenus en premier? En premier, c'est les andromédiens, ce que je vois. D'accord, ils ont commencé déjà par là? Mmh. D'accord, et tu dis qu'il y a aussi les gris qui sont Oui, intervenus de manière positive? il y a des grilles euh, plutôt évolutifs, ouais, qui sont intervenus plus tard. Je vois que ça est arrivé plus tard encore. Euh, Ils sont intervenus plus sur des aspects pour le système immunitaire, renforcer la race humaine en termes de système immunitaire, pour que ce soit une race qui soit plus résistante, Mmh. qui puisse passer à travers des agressions, on va dire, type virus, etc., ça réduise pas ça annule pas l'existence de l'espèce sous prétexte qu'il y a une, un environnement extérieur, une bactérie ou un truc qui apparaissent, et puis que ça réduise à zéro l'espèce. Donc en fait, il faut qu'elle puisse quand même être solide, et qu'elle puisse s'adapter à un environnement qui potentiellement peut changer, en sachant que la Terre fait partie
des planètes et des rares planètes quand même où il y a un écosystème extrêmement riche. Donc avec la possibilité, qu'avec, même une évolution naturelle, il puisse y avoir des bactéries, nouvelles qui se mettent en place qui puissent être, potentiellement, heu, non tolérées par l'espèce humaine. Donc en fait, il fallait avec cette richesse, de l'écosystème terrestre, il fallait quand même que l'être humain soit, assez résistant à des changements, minimes, de son environnement puisqu'il est très riche. OK. Et c'est eux qui ont pris la décision d'eux ou est-ce qu'ils étaient sous la tutelle, d'une autre espèce? Non, ceux-là, ils étaient indépendants, ils étaient pas sous une tutelle. Il y a Mmh. eu d'autres, gris qui ont été sous la tutelle de plutôt d'êtres régressifs, mais c'est pas ceux-là dont on parle. D'accord, tu dis que ça s'est fait plus tard. Vers quelle période environ? Hem, Autour de entre s dans sur une période assez étalée, mais c'est ça je vois entre, heu, -100 000, et -80 000 ans, quelque chose comme ça. Mmh. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres espèces qui sont intervenues génétiquement sur l'espèce humaine? Ouais, je vois une espèce qui est, j'ai envie de dire plutôt insectoïde, mais ça se rapproche quand même de l'humanoïde, donc je sais pas comment trop la décrire. Hem, on va dire plutôt un humanoïde, mais vraiment avec une tête, qui fait pas très, très humain, ça c'est clair. Hem, Ressemble un peu à des grilles, mais c'est pas non plus des grilles. Heu, un peu, amphibien un peu. Hem, je sais pas d'où ils viennent ceux-là. Parce que déjà tu peux ressentir leur énergie. Et ils ont une énergie qui est pas, elle est assez neutre, hein, heu, elle est assez scientifique comme énergie. Ils émanent de quelque chose d'assez scientifique, mais c'est pas, ils sont ni vraiment, régressifs, ni vraiment évolutifs. Ceux-là, ils sont un peu, entre les 2. C'est plus, pragmatique comme, comme état d'esprit. Mmh. Eux, ils sont intervenus, quel niveau? Ouais, ils ont fait des petites modifications. Parce que je vois, ça me parle de l'audition, par exemple, pour améliorer, les capacités d'audition. Et ça, c'était à un stade, assez précoce, de développement. C'était même avant, l'intervention des Andromédiens, à un moment où, cette espèce de petit singe était, encore, enfin, c'est au niveau, de l'allure, ça ressemblait encore à un singe. Il était un peu plus grand déjà, mais en stature, mais il était encore très, avait vraiment encore une allure de singe plus que d'être humain, quoi. Et ils ont travaillé, au niveau des perceptions, sensorielles, mais surtout de l'audition, du cortex auditif, Mmh. le cortex auditif primaire, c'est-à-dire, celui qui traite l'information auditive de base, quoi, sans traitement cognitif complexe. Heu, ouais, c'était pas des interventions majeures, c'était des petits trucs, mais ça a accéléré un peu le processus, de développement de l'être, humain et puis, bah, ça a fait qu'il avait, c'est une capacité de perception sensorielle, assez bonne quand même en termes d'audition, par exemple. Parce que ces humains lyriens qu'ils ont apporté cette espèce sur terre, ils ont pas fait les modifications génétiques avant pour les faire ressembler de plus en plus à un humain? Ils l'ont apporté quasiment tel quel et seulement ils ont Et fait les modifications après?
Et il est arrivé, sur terre, il avait presque rien enfin, ils avaient fait quelques modifications, mais c'était, au stade, préliminaire, en fait. Donc à la base, quand on le regarde, cet animal, quand il est arrivé sur terre, il a été déposé sur terre, il est et physiquement, il ressemblait quasiment à pratiquement, exactement à celui qui était, Mmh. à l'origine sur la planète d'origine. Il y avait déjà des modifications qui étaient faites, mais ça se voyait pas encore physiquement, extérieurement. Si tu regardes, tu as l'impression que c'est le même animal, quoi. Et bon, et après ils ont rajouté des modifs, mais entre guillemets, mais quand il a été posé pour la première fois sur terre, c'était pas évident il avait déjà été un peu manipulé génétiquement, ça se voyait pas extérieurement vraiment, quoi. D'accord, et ces lyriens humains, ils ont continué à faire des modifications sur le long terme, en même temps Ouais. que les autres espèces ou Bah, ça s'est alors pour c'est ce cas-là, chevauché? ça s'est chevauché, c'est-à-dire Mmh, que en même temps qu'il faisait des modifications, puis qu'il suivait, l'évolution de l'espèce mmh, pour voir, comment mmh mh, ça se manifestait. mmh. Alors, il y avait eu, des interventions ponctuelles d'autres espèces extraterrestres comme celle dont je viens de parler, qui se sont «greffées» entre guillemets sur cette période-là, mais juste sur des périodes point précises, quoi, Mmh. assez ponctuelles. D'accord, OK. Hem, Tu as parlé tout à l'heure, de reproduction entre les humains lyriens et ceux qu'ils avaient créés. C'est bien entre ces 2 espèces, hein? Pour Oui. que ça donne aussi, notre espèce humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui? Voilà, c'est une autre forme d'intervention génétique, mais cette fois par la voie naturelle. D'accord. Fonctionnent de la même manière que nous, ces lyriens? Ceux qui étaient en Atlantide ou en Lémurie, c'est ça la question? Ben, sans parler de leur présence à eux, mais ceux qui sont venus apporter, cette espèce humaine, enfin cet animal quoi, ils fonctionnent de Mmh. la même manière que nous au final. Enfin, on est un peu comme eux, c'est un peu nos parents Oui, galactiques. oui, la question c'est quoi Mmh. exactement? C'est, Bah, la est-ce question que c'est ils se reproduisent de la même manière que nous et donc finalement, on a pu, échanger génétiquement, alors, parce non, alors il faut pas confondre entre cette race, lyrienne lyrienne, qui a humanoïde. importé Mmh. l'animal sur la Terre et les races lyriennes, plus tard qui ont D'accord, eu des relations sexuelles avec l'être humain qui s'est développé par la suite. Donc d'accord, c'est pas la même chose. c'est pas les mêmes races. Pourtant ils Mmh, viennent de la zone de la Lyre, mais c'est pas les mêmes. mmh. D'accord, donc c'est les Atlantes et ceux de la Lémurie qui ont échangé leur ADN avec cette espèce humaine qui a été créée et modifiée au fur et à Voilà, mesure du temps. c'est D'accord, ça. Mmh. OK. OK, donc finalement on aurait tous dans nos gènes, des restes de l'Atlantide et de la Lémurie? Ben, oui, majoritairement oui. Mmh. Mmh, d'accord. J'ai une dernière question concernant, ces modifications génétiques qui ont été apportées au fur et à mesure du temps sur l'espèce humaine. Ils faisaient ça comment? Est-ce qu'ils prenaient un panel de personnes, un certain pourcentage? Comment est-ce que ça se passait? Alors Mmh. ils procédaient pas tous de la même façon. Mmh mh. Hem J'en vois, certains qui ont, en fait prélevé, quelques individus sur Terre. Ils les ont emmenés soit sur leur vaisseau ou même des fois sur des laboratoires sur leur propre, planète. Et ils ont fait, les modifications génétiques qu'ils souhaitaient faire. Heu, Parfois ils ont même, fait des entre guillemets «des accouplements» de ces, humains génétiquement modifiés. Vous regardez comment, la progéniture, est viable et comment ça se passe. Est-ce que il n'y a pas d'effet secondaire négatif avant ensuite de mettre, d'implanter cette, génétique nouvelle, à grande échelle. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait ils ont fait certains ils ont fait un «essai», entre guillemets, local. Pour s'assurer que, ben, voilà, il y a pas d'effet négatif avant de faire ça de façon, beaucoup à grande échelle, quoi. Ça, c'est une façon de faire. Mais il y a pas ils procèdent pas tous de la même façon.
Il y en a qui font pas les tests grandeur nature comme ça, qui vont les faire juste en faisant entre guillemets de l'in vitro, c'est-à-dire qu'ils vont tester la reproduction cellulaire. Ils vont faire des tests euh, sans que ça mène jusqu'à comment dire, euh, la conception d'un être humain complet, mais par exemple, ils vont s'arrêter à un stade préliminaire de l'état fœtal pour voir si c'est OK ou si c'est pas OK. Et puis, si c'est pas OK, bon, ils vont terminer entre guillemets l'expérience. Si c'est OK, ils vont considérer que c'est validé et que ça peut être ensuite mis en place cette fois-ci à grande échelle sur la Terre. Il y a des validations qui sont plus ou moins à des degrés différents, mais en général, ils vont jamais se mettre à faire un truc à grande échelle sans avoir fait des tests préliminaires pour s'assurer un minimum qu'il n'y aura pas d'effets secondaires négatifs, quoi. Parce qu'ils ont beau maîtriser la génétique, à chaque fois c'est quand même une nouvelle expérience parce que c'est sur un nouveau écosystème avec un environnement différent, une nouvelle espèce. C'est jamais exactement pareil, même s'ils ont une très grande connaissance de la génétique, il y a toujours la possibilité qu'il y ait quelque chose d'imprévu parce qu'ils sont en train de faire quand même quelque chose de nouveau. Donc, comme ils font quelque chose de nouveau, il faut quand même qu'ils sont obligés de faire des tests quand même pour vérifier que ça va pas faire quelque chose d'indésirable. D'accord. OK. Alors là, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'espèces humaines à la peau blanche. Est-ce que tu peux te pencher sur, l'espèce humaine qui a la peau noire? En fait, De on parlait pas spécialement de l'espèce humaine qui a la peau blanche. alors, Euh, parce que moi, pour moi, les lyriens, typiquement, physiquement, ils sont un peu, oui, mais mmh, enfin, ce que je vois, c'est que les, les différentes couleurs de peau, mmh, ça s'est développé, c'est sur des grandes échelles de temps, hein. Mais ça s'est développé en parallèle en fait tout ça. C'est un peu l'expansion de l'espèce humaine sur les différentes zones d'existence de la planète qui ont fait que elle s'est un peu spécialisée génétiquement en fonction de l'environnement. Elle s'est adaptée, hein, donc génétiquement elle s'est aussi adaptée. Et ça a aussi fait de la variété en termes de couleur de peau. Mais mmh, c'est pas forcément les interventions génétiques de extraterrestres qui sont pour l'essentiel responsables de ces différentes couleurs de peau. et donc tu vois l'environnement qui impacte? Ouais. C'est surtout l'impact du développement naturel de l'espèce humaine qui a fait qu'il y avait plusieurs couleurs de peau, même si euh, certaines interventions extraterrestres ont pu quand même influencer la couleur de peau à certains moments de l'évolution humaine. C'est vrai, mais il y a un peu des deux en fait, hein. Il y a un peu des Mmh, deux, mais pour l'essentiel, c'est quand même le développement naturel qui a joué sur les différentes couleurs de peau. mmh. Alors, je ne sais pas si tu as connaissance de ça, mais j'avais entendu parler de l'interaction, génétique d'une espèce qui provient du système de Vega. Donc c'est des humanoïdes à la peau noire qui auraient interagi avec, c'est notre espèce humaine, actuelle, présente sur Terre et qui auraient transmis leur couleur de peau aussi ici sur Terre. Est-ce que tu peux vérifier cette information? Ça fait partie des interventions, effectivement, mais c'est pas, c'est pas eux qui ont fait que, par exemple, il y a la race, on va dire noire, Mmh. il y en a plusieurs en fait des races noires sur la Terre. Il y en a pas qu'une. Et eux, ils ont influencé l'existence d'une race noire parmi plusieurs sur la Terre. C'est-à-dire qu'ils sont pas à l'origine de toutes les races noires de la Terre. Mmh. OK.
C'était ce que je voulais vérifier, très bien. Est-ce que tu peux demander à ta conscience supérieure s'il y a autre chose à rajouter sur les origines de l'humanité terrestre? Bah, en fait, là, vu la question, on pourrait en parler pendant 3 semaines, hein, mais Mais c'est pas trop le temps qu'on a, donc ça va être compliqué. on va C'est arrêter là. une réponse brève. Je pense Non, qu'il y aurait non, encore mais tellement à dire et beaucoup de questions à poser, mais au moins on a une idée un peu plus précise d'où est-ce qu'on vient. mmh, OK. Bon, alors pour le coup, on va pouvoir remercier ta conscience supérieure et tu vas pouvoir déconnecter.